Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Fantaisies d'Élodie. Alors, je me présente, je m'appelle Élodie. Et puis, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Les Fantaisies d'Élodie. Sur Facebook, Les Fantaisies d'Élodie aussi. Voilà. Je suis super contente de vous retrouver. Ça fait un mois, mais je suis toujours trop excitée, trop contente de vous retrouver. Comme tous les autres podcasts, comme toutes mes vidéos, comme j'adore. Et puis on a passé le seuil des 2000 abonnés. Donc je vous ai fait un petit concours dans ma dernière vidéo sur la présentation du Fait Main Couture. Voilà, le podcast revu. Et puis je vous propose un petit concours pour mes 2000 abonnés pour gagner ce tissu. Alors oui, l'orange, il est original, mais moi j'aime bien l'originalité, le peps. Bon, aujourd'hui je suis un peu terne. Ah mais ça y est. Ça y est. Donc je vous fais gagner ce coupon de quand même 180 sur 160 de l'aise que j'ai acheté. Je n'ai pas de sponsor, je vais y arriver. Voilà, je vous l'ai acheté pour vous. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas à participer à ce concours qui finira le 18 octobre. J'ai oublié dans la vidéo de préciser la fin de ce concours, mais je l'avais écrit en barre d'infos, je crois, de mémoire. Donc voilà, ça se finit le 18 octobre. Dans une vidéo, à la fin d'un tuto, je divulguerai la gagnante ou le gagnant. Voilà. J'espère que vous êtes beaucoup à participer. Pour l'instant, j'ai quand même pas mal de participants et participantes. Et je suis super contente que ça vous plaise. Voilà. Je suis super contente. On va pas épiloguer 3 plombes là-dessus. Mais voilà, sachez que franchement, je vous remercie. Mais alors 1000 fois, 2000 fois. Et puis j'espère que ça va augmenter. J'espère que ça va continuer et que... voilà. Alors maintenant que j'ai compris un petit peu le truc de YouTube, oui, il m'a fallu quand même du temps. Il me faut du temps pour comprendre les choses. Donc là, je peux tourner les vidéos, les préparer, et puis je peux les planifier en fait. Et ça, franchement, mais ça me fait gagner un temps. Parce qu'avant, en fait, tous les vendredis matins, je me dépêchais pour aller... exporter ma vidéo sur YouTube. Après YouTube, du coup, j'avais une autre exportation qui se faisait. Donc voilà quoi, ça me durait 3 plombs, mais il fallait que je pense le vendredi matin de faire que là en fait, je fais mes vidéos, je les monte, je les balance sur mon ordinateur, je les planifie, et puis voilà, comme ça là j'en ai planifié 2 ou 3 je crois, de mémoire. Voilà, je vous ai tourné 2-3 vidéos, je crois. Oui. Donc, franchement, je gagne un temps. Mais alors... Donc voilà. Maintenant, je m'organise un peu mieux. Je suis très organisée quand même, mais voilà. Comme ça me panique moins le vendredi matin. Je me dis que vous aurez une vidéo à 14h ou à 15h, je ne sais plus, ce que j'ai planifié. Tous les vendredis, comme ça sera plus simple. Voilà, petite parenthèse YouTube tuto. Sinon, je vais vous parler de mes cousettes de septembre. Donc j'en ai réalisé 5. Mais il y en a une que je ne peux pas vous faire montrer parce que je l'ai déjà ouverte. C'est une robe de grossesse que une maman d'un petit que je garde m'a demandé. Donc j'ai acheté le tissu, je lui ai fait montrer. Et puis voilà, j'ai cousu une robe de grossesse. Alors je suis partie d'une robe sur laine et chiffon gratuite de grossesse. C'est pas une robe, c'était un top. Mais le problème c'est qu'elle a une bonne poitrine. Donc la taille maxi, c'était trop petit. Voilà. Donc elle a bien pris de la poitrine. Moi j'en ai pas beaucoup pris pendant mes 2 grossesses. Et puis après,
disparus, perdus, partis. Ils sont partis. Je sais pas où, mais ils sont partis. Peut-être partis dans mes fesses, dans mon ventre, je ne sais pas. Mais ils sont partis. Je n'ai plus de nichon. Bref. Donc, elle en a des bons. Donc le problème, c'était ce fameux top, je vais y arriver. Même la taille la plus grande, les nénés n'y rentraient pas. Donc du coup, j'ai tout repatronné, j'ai tout ragrandi. Et ma foi, je lui ai enlevé les manches. Voilà, parce qu'elle a des chaleurs aussi. Elle m'a dit qu'elle voulait pas de manches. Donc c'est un col rond, plissé sous la poitrine. Voilà. Et après, ça part pour le ventre, quoi, pour le bidon de la future pépette que je vais garder. Donc voilà, elle arrive mi-mollet, voilà, parce qu'elle voulait cacher ses mollets. Et puis, que dire d'autre voilà. Allez voir sur laine et chiffon, il y a quand même pas mal de patrons. Ouh, je peine aujourd'hui. Désolée, je vais bégayer, chercher mes mots. Ne cherchez pas, c'est la fatigue. C'est la fatigue qui me fait ça. Donc allez voir sur laine et chiffon. Il y a des patrons gratuits et franchement ils sont vraiment bien. J'en ai fait plusieurs, j'en ai réalisé plusieurs que je vous ai montré, mais franchement ils sont vraiment bien. Alors après il y a des tutos qui sont des patrons qui sont pas en français, mais bon. Voilà, il y a des tutos qui sont vraiment bien. Bon, alors, voilà, ils sont pas toujours en français, mais bon, c'est compréhensif hein, quand même. Si vous savez coudre, il y en a, franchement, c'est simple. Hein. C'est basique et simple. Voilà, alors son tissu, je ne peux même pas vous le montrer, j'ai pris 3 mètres. Un mondial tissu en jersey, c'était du écru. Il était à 9,99 € le mètre. J'en ai pris 3 mètres. Et puis, j'en ai même plus de chute. Non, j'ai même plus de chute. Oui, j'ai utilisé les 3 mètres. Donc, voilà. Donc là, je suis désolée de ne pas pouvoir vous faire montrer, mais bon, je l'ai offert. Donc, désolée. Alors, maintenant, on va parler des cousettes que je peux vous montrer, quand même. Parce que, bon, au bout d'un moment, vous allez me dire, elle nous montre rien, celle-là. Hein, c'est barbant. C'est barbant, son podcast. Les cousettes que je peux vous montrer réellement. On va commencer par la marinière de Fait Main Couture. Alors, j'ai tout mis là, mais voilà. Je vais vous montrer comme ça. Hop. La marinière de Fait Main Couture. Voilà. C'est de juillet 2019. Je vous montre le schéma technique. Voilà. Je l'ai réalisé en taille 38. Voilà. Viens là, petite. Viens là, ma petite. J'ai fait des modifications et je me suis trempée dans le montage. Blonde que je suis. Mais la blonde que je suis. En même temps, dans Fait Main Couture, voilà, il y a des trucs des fois, il faut vraiment se concentrer parce que des fois c'est un petit peu sournois leur truc hein, quand même, hein. C'est un petit peu sournois. Il nous disait placer les épaules dos par-dessus le devant, repère A et repère B sur les 1, voilà, facile. Sauf que il faut revenir en arrière et quand ils nous disent hein, si rien d'autre n'est indiqué, assembler les morceaux endroit contre endroit. Voilà. Parce que ça, j'avais déjà oublié. Pourtant, j'en ai fait 15 000 des Fait Main Couture. Et j'avais déjà oublié que si c'était pas noté, qu'il fallait le mettre endroit contre endroit. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai posé face à moi, épaule contre épaule, voilà, les épaules de dos, hein, sur le repère A, B, bref. Je me suis dit, bon, c'est simple, voilà, repère A, sur repère A, B,
Sauf que j'étais sur l'envers. Donc, le montage, eh ben, il est à l'envers. Voici ma cousette. Et j'ai apporté quelques petites modifs aussi. Donc, ça devrait être par-dessus. Et non, le devant qui est par-dessus. En fait, vous devriez avoir... Comment je peux vous montrer ça, moi vous devriez avoir le dos par-dessus, en fait. Comme ceci. Et non le contraire. Bref. Bon, c'est quand même métable, hein, mais je vais vous le mettre après. Mais c'est quand même métable, hein, faut pas non plus exagérer. Mais voilà, voilà, sur le schéma technique, c'est bien indiqué, hein, le dos et alors, hop là, le dos est par-dessus le devant. Voilà. En voulant faire trop vite les choses. Bref, donc j'ai entoilé ma parmenture. Voilà, en fait, c'est même pas une parmenture. On entoile. Comment vous dire? J'ai pris une bande de viseline. Parce qu'en fait, j'ai des bandes de viseline fines. Voilà. Et je l'ai thermocollée sur le bord de mon tissu. Et après, vous prenez donc cette bande de viseline et vous la retournez pour faire un ourlet. Voilà. Donc après, vous piquez et voilà, votre bande est faite. Donc là, vous avez le dos et là, vous avez l'intérieur. Alors, je ne l'ai pas surjeté parce que bon, vu que la viseline a collé, j'ai juste coupé grosso modo comme ça. Ouais, c'est pas fignolé mon affaire. Hein. Bref. C'était une cousette super rapide, super simple. Donc je me suis dit, je vais pas quand même me prendre la tête. Mais bon, c'est vrai que pour fignoler la chose, j'aurais peut-être pu surjeter. En effet, voilà. J'ai modifié les emmanchures de bras. Je vais y arriver, hein. Je sais pas si je vais y arriver, mais bon. Voilà. En fait, j'ai surjeté. En fait, j'ai fait un ourlet à la surjeteuse. J'ai plié comme ceci. Pas très bien, en fait. J'ai plié comme... Alors, mon tissu était comme ça. On va dire, j'ai plié, j'ai surjeté. Après, j'ai rouvert et j'ai surpiqué avec un point zigzag. Voilà. J'avais pas trop envie de me prendre la tête sur les ourlets de manches. Et puis sur l'ourlet du bas, je trouvais qu'il était un peu court. Et puis un peu trop évasé. Moi j'aime bien quand ça me resserre au niveau de la taille. Donc du coup, j'ai fait une bande rapportée. Voilà. J'ai rajouté une bande de 1 mètre, donc 50 sur pli. Et sur 14 de haut, donc du coup ça fait 7 que j'ai replié en deux. En fait. Voilà. Que j'ai surjeté. Voilà. Hop. Ça donne ceci sur l'envers. Et puis j'ai pas surpiqué. Voilà. Hop, ça bouge, désolé. J'ai pas surpiqué en fait. Voilà. Ça fait resserrer et c'est quand même plus joli. C'est le dos. Je vous le mets tout de suite et voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ça fait un petit peu un col bénitier devant. Voilà. Les épaules, peut-être de l'autre côté vous verrez mieux. Je ne sais pas. Voilà. Et puis le bas. Voilà. Les manches 3/4. Alors ça gondole un peu les manches, mais c'est de ma faute en fait. J'ai un peu trop tiré. J'ai un peu trop tiré là, avec la machine, j'ai un peu trop tiré. Donc bon, j'aurais pas dû tirer autant en fait. Ça gondole un peu. Voilà.
Mais franchement, le tissu, je vous ai pas parlé du tissu. Le tissu vient des coupons de Saint-Pierre. C'est du tissu jersey qui vient des coupons de Saint-Pierre. Voilà. Alors, je vais m'en refaire un parce que je trouve trop bien. Et je vais essayer de pas me tromper ce coup-ci. Je l'ai écrit en gros. Attention, endroit sur endroit. Attention, attention. Donc là, normalement, je devrais pas me tromper. À voir si je regarde bien mes notes. Parce que ça, c'est possible aussi. Hein. Des fois, j'écris des notes. Je m'écris en gros. Attention. Et puis, ben, trop sûr de moi, je me dis, oh, bah, fastoche, dans le nez, hein, y arriver. Et puis, ben, je vais tête baissée, pas besoin de patron, pas besoin d'explication, j'y vais. Et là, le drame. Des fois, je me trompe. Bon, des fois, je me trompe pas, hein, mais des fois, franchement, je me dis, t'écris des notes pourquoi, hein? Pourquoi t'écris des notes? Allez savoir. Donc, voilà, taille 38, nickel. Il est vraiment au top. Hop. Et puis ce petit col bénitier là qui descend comme ça là. Franchement. Et puis il a une tenue avec la visine. Super. Donc, validé à 100%. On passe à la deuxième cousette. Et ben, de fait main, toujours couture. Mais ça, je vous l'ai expliqué en long, en large et en travers parce que je vous ai fait une vidéo dessus. Voilà. Vous avez entendu le bruit du plastique, désolé. Donc c'est ce fameux t-shirt top que je vous ai montré en vidéo qui vous a plu. Je vous le remontre. Bon, après il faut que je le reprenne un petit peu parce que je trouve qu'il est un peu trop large. Là, question de ça. Vous voyez, là j'ai pris la taille 38. Nickel. Là j'ai pris la taille M et c'est trop grand. Alors quand ça taille, parce que là, on avait des tailles, voilà, comme ça. Donc là, j'avais pris 38, nickel. Et par contre, là, on a du S, M, XS, XL. Et bien là, je me suis dit, je vais prendre le M. Et ben c'est trop grand. Donc du coup, j'aurais dû prendre du S. En fait, je pense que XS, chez eux, c'est du 36. S38, M40, ça doit être un truc comme ça, je pense. Parce que là, du coup, ça fait méga trop grand. Vous l'avez vu, hein. Il y a des pluches, il y a tout ça. Je ne l'ai pas retouché depuis. Hein. Voilà. D'ailleurs, il faut quand même que je m'en occupe. Parce que je voudrais quand même le porter. Mais il faut que je creuse un petit peu là. Mais les plis devant, les plis sur les manches, franchement, nickel. Et ce vlog couture vous a plu et m'a plu aussi. Franchement, j'ai été contente des retours que j'ai eus. Donc, je pense que je vais réitérer la chose. Mais après mûre réflexion et puis après avis de plusieurs de mes abonnés et puis de mes amis virtuels, mais voilà, je les considère comme des amis virtuels parce que Sophie, Nadou, tout ça, voilà, on dialogue quand même pas mal ensemble, donc voilà. Elles m'ont conseillé de ne pas vous montrer la partie découpe de patron, voilà, on passe direct à la couture. Alors si vous êtes d'accord, et ben moi ça m'arrange un petit peu. Parce que ça m'évite quand même pas mal de bidouillage, on va dire. Pour filmer plusieurs angles de vue. Donc, si vous êtes d'accord, le prochain vlog couture, il sera plutôt ciblé sur le patron lui-même, les explications et la couture en elle-même. Pas le découpage, décalcage, tout ça. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis... j'ai vu une petite cousette donc dans ce fait ma couture. Je pense que j'ai bien envie de vous la présenter en vlog couture. Je sais pas.
j'ai peut-être pas envie de vous faire choisir en fait ce mois-ci. Parce que je me dis que ce patron-là en fait, celui-ci, je me dis que les cache-cœurs, il y a quand même pas mal de personnes qui aiment. Alors dans ce numéro-là, j'avais choisi 2 cousettes. Il y avait la robe là aussi. Voilà, cette robe-là. Ou le top. Mais, je sais pas, un bloc couture avec le top cache-cœur, je me dis que c'est peut-être pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Soit le top cache-cœur, soit la robe. Mais j'avoue que j'ai une préférence pour le cache-cœur. Quoique, peut-être que je vais faire la robe aussi. Mais j'ai pas vraiment de tissu qui va. Que le cache-cœur, peut-être le tissu qui va. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et puis ce que vous préférez. Ou peut-être que vous voulez pas ce mois-ci et puis que vous préférez attendre un peu. Et puis voilà. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et bien, maintenant, on va passer à 2 autres cousettes. Alors, ce mois-ci, c'est que pour moi et la robe de grossesse. J'ai rien fait pour mes gars. Pour mon homme, il lui faut des t-shirts. Vous aimez mon amour. Ah, vous savez, vous connaissez mon amour pour le travail à la chaîne. Il lui faut plein de maillots. Alors, quand il me dit, il me faut plein de maillots. Alors, le mot plein, j'étais déjà découragée. La fille qui se décourage super vite. Non, mais... Ah, un avion passe. Vous entendez? Après les tracteurs, nous avons les avions. Donc voilà, il lui faut des t-shirts. Donc il faut que je lui fasse des t-shirts. Pourtant c'est simple, hein, super rapide. Je prends à peu près toujours le même, le t-shirt de Elsa Couture. Voilà, qui est ma foi super bien. En manche longue, je prends le patron de la Maison Victor. Je ne sais plus de quand. Je vous en reparlerai quand je les aurai fait. Voilà. Mais sinon, en manche longue, je prends la Maison Victor et en manche courte, je prends... parce que la Maison Victor, c'est des manches raglants. La short de Elsa, c'est des manches courtes, manches normales. Donc, voilà. Donc, mes 2 autres cousettes, c'est des bas. Il y a un short et une jupe. Le short... Oh, je vais vous parler du short. Je vais vous parler du short. Parce qu'il était trop bien. C'est le short Jonas que j'ai acheté. Hop. De Sophie de Nice. Le short Jonas. Alors, oui, je l'ai découpé en taille 40. Il me va à la perfection. Mais quand je vous dis à la perfection, c'est que vraiment, il est super. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là. Vous savez, vous vous rappelez de mon haut que j'ai fait une grosse boulette avec la surjeteuse, que j'ai coupé le tissu, et bien, voilà. J'ai plus de batterie. Bon, me revoilà. J'ai plus de batterie dans les coups de bébé. Bref. Parce que mon fils, il dort encore. Il est quelle heure? Ah, 3h moins 10. Il faut peut-être que je me maille. Hein. Ouais, turbo. Vous vous rappelez de mon tissu, mon magnifique tissu que j'avais acheté à Mondial Tissu, que j'ai réalisé un top. Mon top Léaf de la maison de Dessine-moi un patron. Non. Maison Fauve maintenant. Bref. Vous savez. Ma boulette à cause de mon voisin. Hein, la surjeteuse. Elle est partie. Elle a coupé le tissu là. Bref, il est toujours là, il attend. Donc oui, vous m'avez conseillé d'ailleurs de rajouter du tissu. C'est ce que je vais faire. Mais j'attends l'hiver, mes soirées hivernales. Soirées, voilà. J'ai quelques cousettes là qu'il faut que je m'occupe. Voilà, que je change certaines choses. Donc voilà, je m'occuperai de ça plus tard. Mais j'avais encore du tissu. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ce tissu franchement, qui s'effiloche. Et
voilà. Donc bon, bref. Hein. Et ben j'ai fait le short Jonas. Bon, je l'ai pas repassé. Hein. Désolée. Voilà mon short Jonas. Alors le dos. Moi, je n'ai pas rajouté de... attendez, hop, voilà. De devant comme ça. Parce qu'en fait, elle dit qu'on peut le faire aussi derrière. Mais bon, je trouve que ça fait jupe culotte. Jupe short. Pas jupe culotte, mais jupe short. Et puis le dos, bah, on voit bien que c'est un short. Donc, et puis de toute façon, je n'avais pas assez de tissu. J'avais assez de tissu pour un, mais pas pour l'autre. Et sinon, il fallait que je fasse une parmenture. Et puis là, en fait, j'ai doublé. Voilà, parce qu'elle a deux manières de faire. Une manière avec doublure. Et une autre manière avec parmenture. Voilà. Alors, soit elle vous conseille la doublure. Donc, ça vous fait couper dans 2 fois ça. Donc ça vous fait 2, 4, 6, 8 si vous voulez faire le dos. Et elle a une autre version avec parmenture. Donc vous avez un devant, la face, et vous avez la parmenture juste là en fait. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal pour les gens qui n'ont pas assez de tissu de faire avec la parmenture. Alors moi j'ai pas fait avec la parmenture parce que je me suis dit bon, je fais juste devant et puis j'ai peur qu'avec la parmenture ça se lève un peu et puis qu'il fasse... J'aurais peut-être dû, je sais pas, surpiquer la parmenture, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai eu peur de ça donc du coup j'ai doublé. Voilà, et puis je vous ai montré sur Instagram ma fermeture éclair invisible. Bon, il y a que là que j'ai foiré. Mais sinon, regardez-moi ça. Elle est quand même pas mal invisible. Hein. Bon, il n'y a que celle-là que j'ai réussi. Ma deuxième cousette, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe dans mes fermetures éclair invisibles. Une que je réussis, les autres que je réussis pas. Pourtant, je fais exactement la même chose. Bref, passons. Hein. Donc, que dire sur ce patron? Alors, au début, j'avais monté mon short. Et puis, mes devants, là, en fait, je les avais mis sur le dos. Parce qu'il y avait des pinces. Et je me suis dit, bah, les pinces, c'est devant. Je n'ai pas bien regardé encore le patron. Hein, voilà. J'ai pas encore bien regardé le patron. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, les pinces, c'est devant. On met ça devant, tout. Je prépique pour que les assembler. Voilà, je l'essaie. Je me suis dit, bon, il faut quand même que je l'essaie. J'essaie, je dis, problème là. Ma fourche, problème. Le devant, il est loin. Le derrière, il remonte. Je dis, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Mais qu'est-ce que j'ai fabriqué? Et ça, il était 10h30, quoi, du soir. Hein. Voilà. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu encore? Donc, je regarde mieux le patron. Ah oui, les pinces. C'était pas le devant, c'était le derrière. Oh là là là, blonde, mais... Non mais je le sais, il faut que je fasse attention. Problème d'attention. Donc bon bref, hop, j'ai décousu, machin, sauf que ce magnifique tissu, il s'effiloche. Donc du coup, j'ai galéré pour le découdre. J'ai fini à point d'heure, je me suis dit, je m'en fiche, il faut que je monte au moins, ce soir-là, le devant. Les panneaux de devant, il faut au moins que je les ai assemblés. Donc, je les ai correctement assemblés. J'ai tout épiqué et j'ai rassemblé. Voilà. Donc, j'avais fait ça le premier soir. Le deuxième soir, du coup, après, j'ai fait ma fermeture éclair et ma ceinture. Voilà. Que dire sur cette cousette? Franchement, je regrette pas mon achat. Je l'ai acheté 9,90 €. J'ai eu 10%. Et le lendemain, ou le surlendemain, elle faisait 50% sur tous ses patrons. J'étais dégoûtée. Je me suis dit, oh non, mais sans déconner. En fait, dès sa sortie du short Jonas, je l'ai acheté. Donc j'avais 10%. Et le lendemain, je vous dis, ou sur le lendemain, elle faisait 50% sur tous les patrons qu'elle a fait.
Chiant, j'aurais pu en acheter 2 pour le prix d'un. Bref, voilà, des fois j'attends. Des fois je me dis, oh, je vais attendre. Puis ben, des fois quand j'attends, et ben, c'est trop tard, le prix est plus, ou c'est plus cher, ou machin. Et là je me suis dit, non, j'attends pas, j'achète direct. Et ben là j'aurais mieux fait d'attendre. Bref, c'est moi, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Donc le tissu, je vous l'ai déjà dit, il vient de Mondial Tissu. J'en avais acheté 3 mètres, c'était à l'époque des 2 mètres achetés, 3e offert. Voilà. Que dire sur cette cousette? Franchement, le short, je l'adore. Voilà. Je vais peut-être pas avoir le temps de vous l'essayer parce que j'ai encore une cousette à vous faire montrer. Bon. Je vous montre pas comme ça, mais franchement, il est super. Franchement, allez-y. Il est génial. Bon, faudrait peut-être que je le repasse un peu, ce serait un petit peu plus joli. Mais bon. Voilà. Allez-y, le short Jonas, je vous le conseille. Et puis franchement, elle a un tuto vidéo. Je ne l'ai pas regardé. C'est pour ça que je me suis trompée. Voilà. Après, j'ai regardé, je me suis dit, attends, tu as les explications papier. Bon, je les ai pas imprimées, donc je les avais sur tablette. Mais tu avais les explications papier, tu as le tuto, elle a tout fait. Elle s'est cassé les fesses pour le faire. Tu pourrais au moins regarder, quoi. Donc je me suis dit, bon, allez, regarde au moins pour la fermeture éclair et puis pour tout ça. Oh, là, j'ai regardé. Ben oui, j'aurais mieux fait quand même. Pour le devant, j'aurais... Bref. Que voulez-vous? C'est comme ça. Donc, le short Jonas, je vous le conseille à 200%. Ma dernière cousette, qui est... Elle est où? Elle est où? Elle est partie où? Je ne sais pas. Voilà. Qui est la jupe... Hop. La jupe à plis... Voilà, donc là, vous allez voir mes notes, hein, prendre du 42. Voilà, parce que là, j'avais pris du 40. Je sais pas. Voilà, il y a des trucs bizarres dans Fait Main. Je sais pas. Là, j'avais pris du 40. Et puis, il m'aurait fallu du 42 parce que du coup, elle était trop petite. J'ai bidouillé, je vais vous faire montrer après, mais j'ai bidouillé. En fait, là, j'aurais dû prendre du 42. Parce qu'il me manquait 4 cm, je crois. 4 cm, ouais, ça. 2 cm de chaque côté. Donc, ouais, c'est ça. Il me manquait 4 cm. Donc, la jupe à plis de Fait Main Couture de septembre 2019. Voilà. Je remets le petit papier parce que sinon, je vais le perdre. Désolée pour le... Voilà. Donc, j'avais pris du 40, je ne l'ai pas doublé. Je vous montre la version. Alors, j'ai pris un velours. Alors, peut-être que c'est ça, en fait. Mais pourtant, eux, c'est du velours qu'ils ont pris. Et c'est du velours... je vais vous montrer comme ça. C'est du velours pas du tout stretch. Ah, il y a des films sur le noir, ça se voit super bien. Hop. Donc, elle est noire. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir... Alors, vous avez des traits de craie parce que je ne l'ai pas relavé en fait. Donc, il faut que je la relave parce que pour enlever les traits de craie. Mais voilà mes plis. Hop. Et je vous dis, j'ai rajouté cette petite bande là. Donc, j'ai essayé de camoufler comme j'ai pu. J'ai refait un pli. Ah, il y a quelqu'un. Bon, en fait, il n'y a personne. C'est le voisin du bas qui fait des travaux. Du bas de la rue. Bon, mon voisin le plus proche, il a 600 mètres. Donc, même pas, ouais, 800 mètres, je crois. Bref, donc, il fait des travaux. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, j'ai rajouté cette petite bande là, en fait, de 2 cm bien tassée. Hein. Voilà. Pour gagner de... voilà, pour que je puisse rentrer dedans quand même. Et du coup, j'ai rajouté aussi pour mon tour de taille. Voilà. Parce que j'avais presque fini. J'avais fini. J'avais plus que la fermeture éclair à monter, la ceinture à monter. Je l'essaie, je dis, ah, mais c'est pas possible. Mes hanches, je pourrais jamais la fermer. Je pourrais jamais la fermer, quoi. Il me manquait, je vous dis, ça, quoi. Il me manquait 4 cm, quoi. Il me manquait, je me suis dit, oh,
comment je vais faire? Faut vraiment que je maigrisse, hein. Là, je me suis dit, là, il faut vraiment que je maigrisse, du coup, hein. Je sais que j'ai du ventre, que j'ai pris un petit peu de poids, mais quand même. Donc, j'ai ragrandi. Voilà. Mes plis. Donc, elle est assez simple à faire. Voilà. Je vais essayer de vous la mettre, de vous la porter. Elle n'est pas repassée non plus. Ben oui, parce qu'il faut que je la lave. Je la relave pour enlever tout ça. Ma fermeture éclair. Invisible. Pas invisible du tout. Hein, elle y est presque. Voilà ma fermeture éclair invisible, hein, qui n'est pas du tout invisible. Voilà. Hein. Ça m'énerve. Bref. Faut que je peaufine ça, mais il faut que je m'applique. Il faut que je... Il y a des fois, je prends mon temps. Et il y a des fois où... Je sais pas, où j'ai envie d'aller vite. Alors, je sais pas pourquoi, hein, parce que j'ai quand même le temps. Hein. Je suis pas non plus pressée par mon patron. Hein. Il me dit pas fais la jupe, dépêche-toi. Voilà. Hein. Donc j'ai quand même du temps. Mais bon, il y a des fois, je sais pas. Il y a des fois où que voilà, je m'applique pas assez. Bref, pour certaines choses, je m'applique pas assez. Bizarre. Pourtant, je suis très appliquée dans mon travail, je suis très appliquée dans tout ce que je fais. Mais dans la couture, il y a des fois, il y a des bugs. Allez savoir, allez comprendre, je ne sais pas. Donc voilà. Ah oui, et je n'ai pas encore fait l'ourlet du bas. J'ai juste surjeté, mais j'ai pas fait l'ourlet parce que en fait, ma question est la suivante. Vous allez m'aider. Je me dis qu'il est quand même assez rigide. Mon velours est assez rigide quand même. Et si je fais un ourlet, j'ai peur qu'en fait ça, comment vous expliquer, ça soit ça fasse un effet, soit sarbique, soit un effet un peu trop ballon, on va dire. Je sais pas comment faire. Vous expliquer. Donc je me disais que peut-être je pourrais faire un rouloté. Je sais pas. Je trouve que peut-être qu'un rouloté, ça va faire un petit peu des vagues par contre. C'est ça que j'ai peur. Parce que le rouloté, ça fait quand même des vagues. Il faudrait que j'essaie. En fait, je vais peut-être essayer. Je vais essayer de faire un ourlet. Et puis, si je vois que ça va pas sur 10 cm, je dépiquerai, tant pis. Et puis, j'essayerai le rouloté. Je vais peut-être faire ça. Mais il manque juste l'ourlet du bas pour la finir. Voilà. Mais je la trouve quand même classe. Mignonne. Hein. Et puis, j'en voulais une plissée depuis très longtemps. Le velours. Ça, par contre, ça prend bien les pluches. Hein. Là, ça prend bien la poussière. On voit les petites poussières là. Le velours, ça vient de chez ma maman. Donc, je peux pas vous dire d'où qu'elle l'a acheté. Voilà, c'était dans son stock. Je vais la porter et puis je vous montre tout ça tout de suite. Donc, voilà la jupe. Ouais, vous avez le fil. Ouh, la pisse, ça tremble. Voilà. Je peux même pas me mettre plus haute. Voilà. Donc elle arrive au niveau de mes genoux. Voilà. Je sais même pas si vous voyez quelque chose. Si vous voyez les plis, si vous voyez tout ça. Mais je la trouve super mignonne. Voili voilou. Hop. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Hein. Ça se trouve noir, vous voyez que du noir. Mais elle est super jolie. Et ça fait un peu effet petite fille. J'aime bien, ça fait trop longtemps que je veux me faire une jupe plissée avec des plis, tout ça. J'en avais quand j'étais petite et j'adore ça. Où ça fait effet petite fille, j'aime bien, petite fille sage. J'aime bien faire semblant d'être sage. Oui. Je suis sage. Bref.
Et bien sur ce, voilà, je vous ai présenté mes 4 cousettes. Mes prochains tutos, ce sera encore tous les vendredis. Je vous dis, il y aura peut-être un vlog couture. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà. Que dire de plus? Mes prochaines cousettes. J'aimerais faire une robe pour l'hiver. Il faut absolument que je fasse des hauts manches longues ou 3/4 parce que j'ai plus rien pour cet hiver. Voilà. Il faut que j'arrête de faire des bas ou alors un pantalon. Parce que je fasse un pantalon. Mais bon, un pantalon, je sais pas, je me sens pas encore prête à faire une braguette et tout. Je ne sais pas. Je me sens pas encore capable. Alors que bon, je pense que je suis capable, mais non, je suis pas encore capable. J'en postillonne, dis donc. Ouh, il a volé. Volé là-bas, donc pour l'instant, non. Je vais faire des hauts, faire une robe pour l'hiver, parce que j'aimerais bien faire ça, des robes. Et puis, je serai au... Mais bon, je vous en reparlerai dans le prochain podcast, je pense. Je serai au salon Création et Savoir-Faire. Alors, soit le samedi, soit le dimanche. Voilà, c'est ça finit le 1er décembre, je crois. Donc, soit le 30 novembre ou soit le 1er décembre. Je ne sais pas. Soit le samedi, soit le dimanche. Tout dépend de mon cher et tendre époux. Comment il peut garder mes enfants. Donc, voilà. Et puis, sur ce, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Et que je vous remercie encore énormément de continuer à me suivre, de continuer à aimer ce que je fais. Même s'il y en a qui n'aiment pas, tant pis, hein, c'est pas grave. Voilà, faut pas l'air à tout le monde. Hein. Mais pour les personnes qui me suivent, qui ont fait des ateliers couture ou qui ont fait, qui font ou qui réalisent des kits de vente. Alors en fait, j'aimerais bien me lancer, mais j'ai les pétoches. Mais alors, comment vous dire que j'ai les pétoches? Me lancer dans les kits de sac à main. Voilà. Mais alors, kit de sac à main, pour moi, c'est en fait, voilà, je proposerai des patrons que moi je réalise. Mais en fait, le tissu peut, dans ma vision des choses, le tissu serait déjà prédécoupé. Voilà, vous n'aurez plus qu'à assembler. Voilà, donc je sais pas, mais je ne sais pas comment faire. Je sais pas comment. Je sais comment faire le gros œuvre, mais la vente. Est-ce qu'on peut vendre sur Instagram? Il faut que j'ai un compte pro. Donc là, je vais commencer à regarder un peu plus près pour être en micro-entreprise. Voilà, je me suis un petit peu renseignée, donc c'est pas trop compliqué à faire. Mais il faut que je me renseigne un peu plus. Donc s'il y a des pros ou s'il y a des gens qui connaissent un petit peu ce milieu, ce monde, comment faire en fait pour pouvoir vendre mes kits? Alors après, il faut que je peaufine la chose, hein. C'est pas encore fait, hein. C'est pas encore tout de suite maintenant, hein, parce qu'il faut que je peaufine comment l'envoyer, comment faire plein de choses. Donc ça, c'est pas encore fait. Mon mari est en train de me fabriquer un atelier. Donc ça, j'aimerais bien proposer des ateliers couture. Alors évidemment, pour ceux qui habitent à Pétaouchnok-les-Bains, ça vous concerne pas, je pense. Ou à moins que vous veniez me faire un petit coucou. Voilà. Mais bon, ça sera plus pour, plus dans les environs. Donc, c'est pareil, là, je suis en train d'essayer de trouver une idée pour faire des flyers, pour faire ma pub. Alors, je ne sais pas, le rapport argent, je ne sais pas s'il faut que je le demande avant, si je demande pendant l'atelier, s'il faut que je... En fait, je me pose plein de questions, savoir le prix que je peux proposer, savoir les thématiques que je peux faire. Alors... j'ai des projets en tête, hein, mais je me dis que peut-être qu'il y en a des gens qui veulent venir pour un atelier libre et que je leur explique en gros, ça me gratte le nez, en gros
les étapes de montage, tout ça. Je ne sais pas. Alors, s'il y en a en privé qui veulent me donner des indices, qui veulent me donner un peu d'aide, je suis preneuse. Voilà, parce que je m'inquiète un petit peu. M'inquiète. Je stresse un petit peu de tout ça. Mais j'aimerais bien me lancer, quoi, parce que je me dis que c'est en vogue en ce moment. Et puis j'aime faire ça. J'aime vous partager des choses. Donc pourquoi ne pas les partager dans un atelier, vu que je vais avoir un atelier couture. Bon alors maxi, j'aurai 4 personnes, hein, parce qu'il n'est pas non plus gigantesque mon truc. Hein. Mon atelier ne sera pas gigantesque. Donc maxi 4 personnes, ça me suffit. Moi je suis pas non plus. Hein. Voilà. Mais voilà, je sais pas. C'est rien. J'ai essayé de regarder sur internet, mais bon, la plupart ils proposent des thématiques et puis après ils font des flyers sur internet, c'est du bouche à oreille, ils ont déjà leur clientèle, on va dire, de fête. Donc moi, je n'ai pas de clientèle de fête, donc comment je peux faire pour... je vais en mettre à la boulangerie, tous les commerces qui sont à côté, et puis je pense que peut-être du boitage dans les boîtes aux lettres, mais bon, c'est vrai que c'est pas facile hein, de se lancer toute seule, et puis dans les environs, il n'y a rien, il n'y a personne. Même Mondial Tissu, il ne faut même pas d'atelier chez nous, alors bon, c'est à 30 bornes. Il n'y a personne qui fait des ateliers couture, quoi. Et je connais plein de personnes qui voudraient être un petit peu aiguillées. Donc je me dis que peut-être que ça pourrait marcher. Hein. Mais bon, je continuerai toujours mon travail d'assistante maternelle. Et puis je ferai ça le samedi, voilà, 2 samedis par mois ou le soir. Je sais pas comment je vais m'organiser encore. Parce qu'il faut quand même que je fasse garder mes loustiques. Donc soit par mon mari le soir, soit le week-end par ma petite maman. Maman, si tu passes par là. Donc voilà, après, voilà. S'il y a des personnes qui savent un petit peu m'aiguiller, voilà, je suis preneuse. Donc sur ce, je vous dis à très vite dans un prochain tuto, dans un prochain podcast, dans un prochain vlog couture. Tout ça, je suis super excitée de faire tout ça. Et puis, je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas mon concours dans la dernière vidéo. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye. Et surtout, ne lâchez rien.